Je présente pour To Emmanuel et son binôme To Iago Brigitte lors de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, tous de la CCB Saint-Lazare. Le chapitre 1 contient 24 versets et peut être subdivisé en deux grandes parties. Première partie va du verset 1 au 11. Nous l'avons intitulé « Les salutations et les bénédictions de Paul à l'Église de Dieu de Corinthe et la louange d'action de grâce à Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ ». Verset 1 à 2, Paul adresse ses salutations au peuple de Dieu de Corinthe. Verset 3 à 11, Paul bénit Dieu et le remercie pour sa miséricorde et son réconfort lorsque nous sommes dans la détresse. La deuxième partie, nous l'avons intitulée « Paul change ses projets de voyage », les versets 12 à 24. Paul fait comprendre aux Corinthiens que le report de sa visite vise à les ménager et non un manquement de son devoir missionnaire. L'unité de thème qui se dégage dans l'ensemble de ces deux parties est l'attachement de Paul au peuple de Corinthe, surtout son désir de justifier le changement de son projet de voyage, mais aussi de donner des éclaircissements aux Corinthiens sur les interrogations que suscitait au sein du peuple de Dieu l'épineux problème de son statut apostolique. Les versets 10 à 11 ont retenu notre attention. C'est lui qui nous a arrachés à une mort si terrible et qui nous en arrachera. En lui, nous avons l'espérance qu'il nous en arrachera encore. Avec l'aide que vous nous apportez en priant pour nous, ainsi, par l'intervention d'un grand nombre de personnes, la grâce que nous aurons reçue sera pour beaucoup de gens une occasion de rendre grâce à notre sujet. Comme lien avec d'autres passages de la Bible, nous pouvons retenir la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, où l'apôtre bénit également Dieu pour avoir été régénéré, c'est-à-dire pour avoir reçu personnellement la nouvelle naissance qui caractérise chacun de nous au début de sa vie chrétienne. Nous voyons ici un homme, Paul, entouré d'afflictions, de preuves, de douleurs, de souffrances, si grandes qu'il désespère de vivre, étant déjà comme jeté dans la poussière de la mort. Quel est donc pour cet homme le motif de rendre grâce? C'est que Dieu se sert des circonstances les plus douloureuses de sa vie pour se glorifier et faire de lui le canal de bénédiction nouvelle pour d'autres. Paul est satisfait de souffrir parce que le Dieu de toute consolation le console ou l'encourage. Ce mot a les deux significations dans toute son affliction, non pas pour sa propre âme et en réponse à ses propres besoins, mais pour qu'il soit capable d'encourager ceux qui sont dans quelques afflictions que ce soit. Paul avait subi et traversé toutes ces épreuves et ses provisions de consolation étaient inépuisables de la part de Dieu pour lui-même, afin qu'elles ne fussent pour d'autres. À nous aussi, les contraintes ou les difficultés dans nos vies au quotidien, dans nos missions d'évangélisation, sont des passages certes difficiles, mais qui nous amènent à grandir, à progresser dans la foi en Dieu, à faire avancer l'Église, l'Évangile. Puissions-nous, à l'instar des apôtres, comme Paul, qui ont porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et dans des conditions très difficiles, être partenaires d'œuvres d'évangélisation. Demandons au Seigneur la grâce et la prière d'intercession pour les hommes de Dieu et les uns pour les autres, afin que notre vie soit continuellement action de grâce.
Je m'appelle Zongo Philippe. Mon binôme, c'est Zongo Ismaël, de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Gaston. Nous exposons sur le chapitre 2 de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Ce chapitre est composé de 17 versets que l'on peut subdiviser en 3 parties. Première partie qui part du verset 1 au verset 4. Deuxième qui part du verset 5 au verset 12. Et troisième partie qui part du verset 12 au verset 17. Saint Paul, dans sa lettre adressée aux Corinthiens, prouve qu'être leader demande beaucoup de courage, de claire vision du Saint-Esprit et de la compassion et de l'écoute. Dans la première partie, Paul, attristé, ne voulant pas fragiliser la foi des autres, décide de ne pas se rendre auprès de ses frères dans la foi. Paul évoque la tristesse dans les versets 1, 2, 4 et 7. Lorsqu'un frère est attristé, cela se fait sentir dans sa vie spirituelle. Cette tristesse se reflète dans tous les domaines que vit la personne. Notre Seigneur Jésus disait à Gethsémani dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, verset 38, « Mon âme est triste à en mourir. » Sachons ceci. Une tristesse aveuglée peut causer des maladies telles que les AVC et même la mort. Que Dieu nous en garde. Ainsi, la recommandation, c'est d'être toujours joyeux. Prier et rendre grâce à Dieu. Se référer à Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Dans la continuité, Paul exprime un fait majeur courant, le pardon. Combien de fois avons-nous été capables de pardonner réellement et sincèrement? Dans la deuxième partie du verset 5 au verset 12, pardonner à son prochain. Jésus disait à ses disciples de pardonner 77 fois, 7 fois. Paul pose 2 conditions, un si au verset 2 et un autre si au verset 5. Lorsqu'un membre ou une membre de la communauté cause de la peine à un autre membre ou à une autre membre de la communauté, c'est à tous les frères et sœurs, y compris lui-même, qu'il fait de la peine. Dans cette même idée, Paul donne une solution adéquate au verset 7. Faites-lui plutôt grâce, consolez-le de peur qu'il ne sombre. Au verset 8, il dit « Je vous engage à faire preuve d'amour, comme pour paraphraser Jésus-Christ à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Par contre, si cette personne ne parvient pas à la raison, le verset 11 conseille de ne pas se laisser duper par Satan qui cherche le faible pour s'aimer le désordre. Dans la troisième partie, Paul parle avec un ton de paternité de la douleur et de la joie. Qu'est-ce qui causera la douleur de Paul? Je n'eus pas l'esprit en repos car je ne trouvais pas Tite. Disons que Tite était le fils spirituel de Paul. Et là, à LLB, dans notre groupe Lisons la Bible, combien de fois nous n'avons pas été mécontents, senti un vide lorsque nous n'avons pas vu un frère ou une sœur. Il est impératif que l'amour du groupe prime sur notre vie. Cela nous permettra de porter la bonne odeur. Verset 17. Jésus-Christ disait dans Matthieu chapitre 5 verset 13, « Soyez sel de la terre et lumière du monde. » Nous devrons donner la bonne odeur de Jésus-Christ partout et en tout lieu, et non l'odeur de la mort. Ainsi que le Seigneur parle dans le livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament au chapitre 30 verset 15, « Je mets devant toi la vie et la mort. » Nous devrons choisir la bonne part de peur que nous ne soyons disqualifiés au dernier jour. Amen. Moi, c'est Pierre Ouedraogo de la paroisse Saint-Paul de Gilungu. C'est Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Jacques Berga. Ma binôme, Madame Dahani, née Kabore Alice, de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin, CCB Saint-Paul de Pouédougou. Nous présentons du chapitre 3 de la seconde lettre aux Corinthiens. Le chapitre 3 de la seconde lettre aux Corinthiens compte 18 versets que nous avons subdivisés en 3 parties.
Première partie qui va du verset 1 à 6, la vraie lettre écrite. Dans cette première partie, Saint Paul fait comprendre aux Corinthiens qu'ils n'ont pas besoin d'une lettre de recommandation pour être des vrais témoins du Christ. En 2 Corinthiens 3:2, nous lisons ceci. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Leur vie quotidienne, leurs actes doivent refléter l'amour du Christ. Et il affirme que cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Quant à la deuxième partie, elle va du verset 7 à 11, la gloire supérieure. Dans cette deuxième partie, Saint Paul fait comprendre que si dans l'Ancien Testament, le visage de Moïse reflétait une gloire passagère, à plus forte raison, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint auront une gloire supérieure. Cela se confirme dans 2 Corinthiens 3:9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et enfin, la troisième partie qui va du verset 12 à 18, la volonté, le voile est déchiré. En 2 Corinthiens 16 dit ceci: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Dans l'Ancien Testament, le voile séparait Dieu des hommes à cause du péché. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a pris nos péchés et est mort sur la croix pour nous libérer. À partir de cet instant, le rideau du temple est déchiré. Que le sacrifice incomparable de Jésus-Christ nous élève au sommet de sa gloire. Amen. Bonsoir. Je suis Madame Ouattara Stéphanie, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Mon binôme, Madame Traoré Diallo Marie-Ange, de la même paroisse. CCB Sainte Joséphine Bakita, de Ouaradémil. Nous sommes chargés de vous faire la synthèse du chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens, qui comporte 18 versets que nous avons subdivisés en deux parties. La première partie, la puissance de la foi manifeste par la confiance en Jésus-Christ, versets 1 à 6. Dans ce passage, la nouvelle alliance où rien n'est voile pour ceux que l'on cache ne marchant point avec la ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu, mais agissant selon les commandements et la loi de Dieu. Ce qui n'est pas le cas des incrédules, des faux prophètes, en qui Dieu a aveuglé les entendements afin que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ soit proclamée. La deuxième partie, la tribulation et l'espérance du ministère. Versets 7 à 18. La deuxième partie nous parle d'un engagement ferme, d'une fidélité absolue, un courage pour tous les apôtres, ceux qui croyaient au Christ et veulent le suivre malgré les afflictions, les souffrances, les persécutions jusqu'à la mort. Comme il est révélé au verset 8, 9, 10 et 11. Bien que nous soyons vivants, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et comme pour couronner cette vérité, le verset 18 nous invite à ne point garder les choses visibles, mais les choses invisibles. Le Christ lui-même nous dit ceci: le monde passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 7. Les unités de thème qui se dégagent est de vivre franchement et pleinement sa foi, malgré nos faiblesses, en demandant toujours la miséricorde de Dieu. Lien avec l'Ancien Testament, Juge 7, 2, Pierre 1, 21, 2 Thessaloniciens 2, 10. Lien avec le Nouveau Testament, Romains 1, 11, Jean 12, 31,
Éphésiens 2, 2, Hébreux 1 à 3, 1, 3, Jean 14, 7 à 9. Nous retenons de ce chapitre que malgré les vicissitudes du monde présent, tournons-nous toujours vers le Christ. Dieu est digne de confiance. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Je rendrai votre fardeau léger. Alors, dans nos tentations et de combats spirituels, cherchons toujours à garder la foi et comment surmonter l'épreuve en nous référant aussi au psaume 121. Je vous remercie. Je suis Madame Sawadogo Clarisse, je suis de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Cécile, et mon binôme Madame Lompo Isabelle, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II. Nous sommes chargés de vous présenter le résumé du chapitre 5 de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Ce chapitre contient 21 versets que nous avons subdivisés en deux parties. Dans la première partie, le passage du corps terrestre au corps céleste, versets 1 à 10. Saint Paul compare notre corps à une tente sous laquelle nous vivons, c'est-à-dire une construction légère, un abri temporaire dans lequel nous vivons pendant notre voyage ici-bas. Avec le temps, cette tente se détériore, s'use et tôt ou tard, elle sera détruite par la mort. Dans notre état mortel, le croyant expérimente déjà la communion avec Dieu par la foi et à distance. C'est une anticipation imparfaite de ce que sera notre vie au paradis dans la présence de Jésus, car notre demeure définitive se trouve auprès de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux et nous attendons ardemment que vienne des cieux notre Sauveur Jésus-Christ. Philippiens 3, 20 à 21. C'est pourquoi chaque croyant doit chercher avant tout à plaire à Jésus afin de pouvoir prendre place dans la demeure céleste et définitive. Dans la deuxième partie, nous sommes réconciliés avec Dieu par le Christ, versets 11 à 21. Saint Paul est motivé par l'amour et la crainte de Dieu pour mener à bien sa mission, car il sait qu'il comparaîtra devant le Seigneur pour rendre compte de sa vie. Christ est mort pour nous sauver. Nous devons à notre tour vivre pour lui en reconnaissant que nous sommes une nouvelle créature destinée à la vie éternelle. Dieu, en nous réconciliant avec lui à travers Jésus-Christ, nous confie la tâche d'amener d'autres hommes à être réconciliés avec lui. Nous devons tous servir Dieu par amour et par gratitude. Remercions toujours le Seigneur d'avoir pris notre place face au jugement de Dieu et vivons désormais pour lui et non pour nous-mêmes. Comme le dit Saint Paul en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Que le Seigneur nous aide à lui rester fidèle jusqu'à son retour. Zungrana Noël, de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, CCB Saint-Philippe Isaac, et ma binôme Madame Douanio Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Sacré-Cœur de Jésus. Nous vous présentons le résumé du chapitre 6 du deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Le chapitre 6 du deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens compte 18 versets. Dans ce chapitre, Saint Paul exhorte les Corinthiens à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu et leur donne des avertissements. Nous l'avons subdivisé en deux parties. La première, qui va du verset 1 à 6, dit ceci. Paul, coopérateur du Christ, exhorte les Corinthiens à recevoir la grâce de Dieu. En effet, le Christ nous a toujours exaucés et secourus au moment favorable et du salut. Les Corinthiens sont appelés à demeurer constants dans les tribulations et dans toutes sortes d'épreuves par la pureté, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, etc. La deuxième partie, qui va du verset 7 à 18, parle des avertissements. Paul, d'un cœur ouvert, appelle les Corinthiens à se démarquer des infidèles, car, comme dit le Seigneur, il n'y a aucun rapport entre le bien et le mal.
Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l'écart. Ne touchez rien d'impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Versets 17 à 18. L'unité du thème qui se dégage dans ce chapitre est la totale confiance en Dieu en acceptant sa volonté. Le verset 2 a retenu notre attention. Au moment favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Nous notons des versets similaires dans le Nouveau Testament en 1 Corinthiens 3, 9 et dans l'Ancien Testament, Ésaïe 49, 8. Frères et sœurs, Saint Paul nous exhorte à demeurer constants et fidèles au Seigneur en toute situation. Que l'Esprit de lumière et de vérité nous y aide. Éric Ilbodo de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy et mon binôme Kaboré Naré Sylvie de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay de la CCB Sainte-Marie. Nous sommes heureux de vous présenter le chapitre 7 du deuxième livre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le chapitre 7 du livre aux Corinthiens compte 16 versets et peut être subdivisé en 3 parties. Dans le chapitre 7, Saint Paul s'adresse aux Corinthiens, exprimant son amour et son désir de réconciliation avec eux. Il parle également de la tristesse qu'il avait causée aux Corinthiens par sa lettre précédente. Mais il se réjouit maintenant de voir que cette lettre les a amenés à changer d'attitude. Paul explique qu'il n'a pas écrit sa lettre précédente pour les blesser, mais plutôt pour les avertir et les encourager à corriger leur comportement. Il exprime sa joie en constatant que sa lettre les a touchés et les a amenés à se repentir. Il mentionne également la tristesse qu'il a ressentie à cause de leur action, mais il les félicite maintenant pour avoir pris conscience de leurs erreurs et pour avoir changé leur comportement. Paul souligne que cette tristesse a été une tristesse selon Dieu, car elle les a conduits à se repentir et à rechercher la volonté de Dieu. Le chapitre se termine par une exhortation de Paul aux Corinthiens à poursuivre leur repentance et leur engagement envers Dieu. Il les encourage à vivre dans la pureté et la sainteté, à rejeter le mal et à se consacrer entièrement à Dieu. En résumé, le chapitre 7 du deuxième livre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens parle de la tristesse causée par la lettre précédente de Paul, mais aussi de la joie qui découle du repentir et du changement du comportement des Corinthiens. Saint Paul les encourage à persévérer dans leur engagement envers Dieu et à vivre une vie sainte. Le verset significatif, 2 Corinthiens 7, 1. Unité de thème, la joie de Saint Paul pour le repentir des Corinthiens. Pour nous chrétiens d'aujourd'hui, Saint Paul nous exhorte à nous aussi de se purifier des souillures du corps et de l'esprit. Aussi, il nous rappelle que la tristesse de Dieu est salutaire et celle venant du monde conduit à la mort. Donc, ne vous laissez pas dans la tristesse du monde actuel, les attaques, les tueries des terroristes, les difficultés géopolitiques de notre temps qui fait peur et rend triste. Mais pour nos chrétiens, n'ayez pas peur. Le Christ a toujours un plan pourvu que nous purifions et suivons ses commandements. Que le Seigneur nous accompagne et nous y aide. La sœur Madeleine Tiendrebego et moi-même Ghislaine Yanogo avons le plaisir de vous présenter le résumé du chapitre 8 de la deuxième épître de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, qui est composé de 24 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. Les Macédoniens comme exemple dans la collecte des dons, versets 1 à 6. L'appel à vivre la pauvreté à l'image du Christ, versets 7 à 15. Et l'envoi de Tite et de ses compagnons à Corinthe, versets 16 à 24. Dans la première partie, l'apôtre Paul cite en exemple la générosité des églises de Macédoine. En effet, dans Galates 2, 10, à la fin d'une importante rencontre à Jérusalem, les représentants de cette église avaient demandé à Paul et à son compagnon Barnabé de venir en aide aux chrétiens qui vivaient dans la pauvreté. La collecte dont il est question ici résulterait de cette requête.
Les assemblées de Macédoine vivaient dans une grande pauvreté et connaissaient des persécutions. Mais au-delà de ces tribulations, ils vivaient dans la joie et donnaient au-delà de ce qu'ils possédaient pour aider les pauvres. Confère verset 2. Paul rappelle également l'importance de la collecte des dons pour les pauvres dans Hébreux 13, 6. Dans Proverbes 19, 17, nous lisons ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dans la deuxième partie, Saint Paul rappelle aux Corinthiens toutes les richesses dont ils sont comblés. Mais de même que vous excellez en tout, foi, parole, science, empressement de toute nature, charité que nous vous avons commandée, il vous faut aussi exceller dans cette libéralité. Confère verset 7. Il leur revient donc d'être généreux et de participer activement à la collecte. Saint Paul invite surtout à donner à l'image du Christ qui s'est dépouillé de toutes ses richesses pour enrichir notre pauvreté. C'est la libéralité du Christ référencée dans le verset 9. Ici, Saint Paul nous dit que notre pauvreté doit être vécue dignement. Nous sommes invités à donner à Dieu, à l'Église, aux hommes et à prendre le Christ pour modèle. Confère Proverbe 19, verset 17, Matthieu 11, 29 et 1 Corinthiens 11, 1. La dernière partie évoque le choix de Tite et de ses compagnons pour organiser la collecte à Corinthe. Tite, compagnon de Paul, est élu par le suffrage pour cette cause. Confère verset 19. Il est un homme de confiance et Paul invite les fidèles à se montrer généreux, les incitant avec force à ne pas tromper la confiance qu'il a mise en eux. Il les exhorte en ces termes. Nous tenons à éviter que l'on critique notre façon de nous occuper de cette somme importante. Nous cherchons à faire ce qui est bien, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. L'unicité de thème est amour des pauvres et don de soi à l'image du Christ pour son Église. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 5 et 7 que nous vous invitons à parcourir. À travers ces versets, nous remarquons que la volonté de Dieu est ce qui animait les actions des chrétiens de Corinthe dans la collecte. Leur désir de communion avec les chrétiens de Jérusalem et de Judée et également le désir d'imiter le Christ. La parole d'espérance pour nous aujourd'hui, c'est que nous sommes riches en Jésus-Christ. Par sa mort, il nous a rétablis dans notre dignité de fils de Dieu. Ainsi, nous revêtons son image et bénéficions de ses trésors et de ses grâces. Nos richesses sont l'amour, la paix, la foi, l'Église, l'Esprit Saint et surtout la vie éternelle. À l'exemple des Macédoniens, recherchons sa volonté dans toutes les situations de notre vie. Prenons le Christ comme modèle et partageons nos biens aux pauvres pour avoir part à sa miséricorde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Confère Matthieu 25, les versets 35 et suivants. La charité est la mère de toutes les vertus. Qu'elle soit donc notre compagnon de tous les jours. Que Dieu nous y aide. Je suis Madame Poda B. Claudine, paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Agnès d'Assise. Avec mon binôme, nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 9 de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Le chapitre 9 de la deuxième épître aux Corinthiens, qui vraisemblablement s'adresse aux églises de l'Achaïe, contient 15 versets et peut être structuré en deux parties. Première partie, exhortation de Paul afin qu'à son arrivée, les faits corroborent avec ses dires. Versets 1 à 5. Dans cette partie, Paul, tout en exhortant ses convertis sur la collecte, leur envoie des frères pour organiser cette collecte. La deuxième partie, les bienfaits de la collecte, versets 6 à 15. Dans cette deuxième partie, Paul démontre que Dieu pourvoit à tous nos besoins et mieux encore, nous donne du superflu en vue de toute bonne œuvre. Il montre aussi que la collecte est source d'union entre les églises.
L'unité des thèmes qui se dégage est la collecte. Les versets touchants sont les versets 8, 12 et 13. Lien avec d'autres passages. Avec l'Ancien Testament, nous notons Proverbes 11, 24 à 25, Isaïe 55, 10. Avec le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 16, 1, Marc 12, 41 à 44. Message du chapitre. Le chapitre 9 de l'Épître aux Corinthiens invite d'une part, nous les chrétiens, à revoir nos offrandes faites à Dieu. Bien souvent, pour la quête, si ce n'est des jetons, c'est le plus petit billet de notre porte-monnaie que nous mettons. D'autre part, ce chapitre invite nos diocèses à la solidarité. Les diocèses les plus nantis pourraient venir en aide aux plus démunis, car c'est aussi par cet élan de solidarité que se réalisera l'unité de l'Église si chère à notre Seigneur Jésus. Merci. Bonjour, bonsoir frères et sœurs en Christ. Je suis Naré Béatrice, mon binôme Madame Cabré Catherine, toutes deux de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous sommes chargés de vous résumer le chapitre 10 de Corinthiens 2. Ce chapitre contient 18 versets que nous avons divisés en 3 parties. La première partie va du verset 1 à 4. L'apôtre Paul rappelle ici l'action et la mission que le Christ a confiée aux disciples. Le Christ leur a donné le pouvoir d'évangéliser et même de renverser des forteresses s'il le faut. La deuxième partie va du verset 5 à 10. L'apôtre Paul poursuit en expliquant le bien fondé de l'action des disciples. Cette action est d'amener les populations à connaître, obéir le Christ. Cette action orientée par Dieu lui-même vise à montrer que les disciples ont pour rôle d'édifier le peuple et non sa destruction. La troisième partie va du verset 10 à 18. Saint Paul rappelle qu'à travers cette mission qu'ils ont du Seigneur, ils doivent rester nobles, sans démesure, humbles, sans vouloir se glorifier. En allant vers les populations, ils doivent faire connaître la parole de Dieu. Ils le font, selon lui, avec l'espérance que les populations verront leur foi s'affirmer et eux, dans l'humilité, ils se réjouiront. Tous doivent se glorifier dans le Seigneur, car c'est celui que le Seigneur recommande qui est glorifié. Idée générale qui se dégage de ce chapitre, l'apôtre Paul montre dans quelles conditions les apôtres doivent remplir leur mission d'évangélisation qui leur a été confiée par le Seigneur dans l'humilité, la volonté et bien faire cette mission, car c'est une mission noble. Exhortation, frères et sœurs en Christ, autour de nous, agissons comme les disciples dès que cela est possible, comme le fait le groupe LLB, lisons la Bible. Contribuons avec humilité, sérénité, à accompagner nos frères et sœurs qui hésitent encore à aller à la connaissance de la parole de Dieu. Tous, nous raffermirons notre foi et cela nous permettra d'être fils de Dieu, de bénéficier de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu lui-même nous y aide. Bonsoir, chers tous. Je suis Madame Boutera Lydie de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, CCB Saint-Paul, et ma binôme Savadgo Filamente de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Moïse. Nous présentons le chapitre 11 de la deuxième épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Le chapitre 11 de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, compte 33 versets et est subdivisé en 3 parties, à savoir la sainte jalousie de Paul, du verset 1 à 6. Paul dans sa mission d'apôtre à Corinthe et la dénonciation des faux apôtres, du verset 7 au verset 15. Paul contraint de faire ses propres éloges, du verset 16 au verset 33. Dans la première partie, la sainte jalousie de Paul, Saint Paul montre sa crainte face à la duperie des faux apôtres
et invite ainsi les Corinthiens à faire preuve de vigilance pour ne pas se laisser égarer à l'instar de Ève par le serpent. Genèse 3, 1-6. Paul révèle une sainte jalousie vis-à-vis de ses brebis pour lesquelles il s'est battu corps et âme afin de leur apporter la foi en Jésus-Christ. Elles, ces brebis, qu'il compare à une vierge pure qu'il a présentée à son époux. Ainsi, la jalousie de Paul rejoint celle de Yahvé pour Israël, son peuple. Deutéronome 4, 24. Paul, dans sa mission d'apôtre à Corinthe, et la dénonciation des faux apôtres. Versets 7 à 15. Paul dit s'être abaissé pour élever les Corinthiens, dépouillant d'autres églises pour les servir, n'avoir été à la charge de personne, même dans le besoin. Actes 18, 3, Philippiens 4, 15, 1 Corinthiens 9, 14 à 15. Par contre, Paul dénonce les faux apôtres, les ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Le verset 13 à 15 nous dit cela. Ce passage est similaire au passage où le Christ fustige l'apparence trompeuse des scribes et des pharisiens qu'il qualifie d'hypocrites. Le chapitre 23 de l'Évangile selon saint Matthieu. Paul est contraint de faire ses propres éloges, versets 16 à 33. Dans une logique pédagogique, Paul a livré aux Corinthiens sa vie de juif, d'apôtre, de missionnaire, de zélé défenseur de la foi en Jésus-Christ, émaillé de souffrances de toutes sortes pour la cause de l'Évangile. Romains 11, 1, Philippiens 3, versets 4 à 6, 2 Thessaloniciens 3, 8, Actes 9, 23 à 25. Toutes ces parties se résument en un thème, à savoir le serviteur du Christ et la croix. Ainsi, le chapitre fait référence aux paroles du Christ, premièrement en Luc 9, 23, en ces termes. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et deuxièmement, en Luc 9, 58, qui dit ceci, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Par conséquent, ce chapitre nous interpelle sur les conditions et les exigences pour suivre Jésus. Les versets qui ont retenu notre attention sont 2 Corinthiens 11, 3, qui dit ceci, « Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. » Deuxième verset qui a retenu notre attention, 2 Corinthiens 11, 30. « S'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Que Dieu fasse que nous soyons des serviteurs selon son cœur. » Je lis pour Sebego Germaine de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue, CCB Saint-Pierre de Kourétenga. Je m'en vais vous présenter la synthèse du chapitre 12 de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Le chapitre 12 de la lettre de Saint Paul compte 21 versets et est subdivisé en deux parties. La première partie traite de la glorification du ciel et écharpe en la chair, versets 1 à 10. Paul se glorifie dans le Seigneur et explique les péripéties de sa foi en Christ. Il relate sa vision du troisième, au cours de laquelle Dieu lui fit entendre des paroles ineffables, verset 4, afin de l'encourager dans son apostolat. La deuxième partie porte sur la justification de son ministère et l'expression des craintes, versets 11, 21. Paul donne la raison de son ministère, qui n'est rien d'autre
le salut des âmes de Corinthe. Il s'inquiète déjà de revenir prouver que les Corinthiens vivent toujours dans l'impurité, l'impudicité et autant péché. L'unité des thèmes qui se dégage est la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Comme verset touchant, nous avons le verset 10. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses. Ce chapitre de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, entretient une relation avec l'Ancien Testament, notamment dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, où le Seigneur parla à Moïse dans le désert de Sinaï en faveur des enfants d'Israël. Saint Paul, à travers ce chapitre, cherche à nous expliquer l'importance de la puissance, l'origine de son ministère. Son ministère tire sa source en Jésus sur la route de Damas à partir de sa vision. Ce passage du chapitre adressé aux Corinthiens est toujours d'actualité, en ce sens qu'il nous invite à faire preuve de discernement dans notre vie de foi, surtout dans notre monde marqué par la multitude de faux prophètes qui interprètent les saintes écritures de façon erronée afin de disperser les brebis du Seigneur. Le Seigneur nous invite à nous abandonner à lui, surtout dans les difficultés et les moments de faiblesse, car il y a de la place pour la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Que le Seigneur nous apprend à toujours nous tourner vers lui devant les tribulations et les preuves de la vie. Dieu nous écoute et nous exauce. Ma binôme, Madame Goubane Natama Clarisse, de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Joseph Bafon, et moi-même, Compaoré Angelina Palingwende, de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes chargés de résumer le chapitre 13 de la deuxième épître aux Corinthiens. Ce chapitre contient 13 versets et est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, Paul revient à Corinthe, versets 1 à 2. Il venait à Corinthe pour la 3e fois et il annonce donc que toute difficulté sera établie par le témoignage de 2 ou 3 témoins. Et cette fois-ci, il n'épargnera personne, indiquant une intention ferme. La deuxième partie, le ministère de Paul par rapport aux Corinthiens, versets 3 à 10. La question de son ministère est liée à la conversion des Corinthiens. Ici, nous notons le dernier avertissement de Paul aux Corinthiens. Repentez-vous de vos péchés afin qu'ils ne viennent les visiter. Personne ne sera épargné par la discipline du Christ s'il n'est pas impénitent. Ils verront que Christ parle à travers Paul lorsqu'il exécute parmi eux la puissante discipline du Christ. En 3e partie, nous avons les exhortations finales et le souhait de l'apôtre pour les Corinthiens. Il avait écrit ce que son cœur rempli et dirigé par le Saint-Esprit le poussait à dire. Il avait vidé son cœur et maintenant fatigué, pour ainsi dire, de l'effort, il clôt l'épître par quelques brèves paroles. Le chapitre 13 est le 13e et le dernier dans l'épître aux Corinthiens dans le Nouveau Testament. Il appelle les chrétiens à examiner les détails et les résultats de leur foi, pour voir si elle est conforme à la vérité. La lettre se termine en exhortant les Corinthiens à se réjouir, à lutter pour la restauration, à s'encourager mutuellement et à vivre en paix. Ils sont assurés que le Dieu d'amour et de paix sera avec eux. Nous aussi, si nous participons à sa faiblesse, nous participerons également dans la communion avec lui, à sa vie, par la puissance de Dieu. Puissions-nous donc nous soumettre entièrement à sa volonté.